9h pour Nashka, notre furette, elle va se faire implanter. Donc la petite Miss est derrière, elle est pas contente. Pour vous montrer comment j'ai préparé comment j'ai préparé pour arriver jusque là, puisque j'ai filmé. On va voir les trucs de voiture, c'est pas grave. Un petit rappel quand même aux propriétaires de furets qui ont notamment une femelle, n'oubliez pas que l'implantation est obligatoire parce que sinon la femelle a ses chaleurs au continu et c'est très dangereux pour elle. Ça engendre de graves problèmes de santé et ça peut être mortel, donc pensez bien à les faire implanter. Alors je suis en train de préparer sa caisse de transport pour y aller. Donc j'attache sur un Mac pour qu'elle puisse être en hauteur et au cas où elle se fait dessus, au moins elle pourra aller en hauteur et être propre. Oh non, c'est naze. Je vais également un petit pelle pour la tenir au chaud. Et son jouet préféré, il est sans arrêt en train de voler. Donc je sais pas si ce sera utile, mais je le prends quand même. Et voici. En tout cas, elle s'éclate, hein. Il y en a une qui n'est pas du tout stressée. Coucou ma fifi. Mais ça pout-pout, hein, ça a des choses à dire. Vache. Pose tes grosses fesses. Oh ma petite puce. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait en premier? Elle vole son jouet. Bah tu iras pas le mettre très loin, hein. Bon allez. Notre rendez-vous c'est chez un nouveau veto, on ne le connaît pas donc on va voir comment ça se passe. On n'a pas hâte, hein. Je pense que comme tout maître, on est un petit peu inquiet à l'idée d'aller chez le veto. Mais bon, au moins on va pouvoir faire un check-up et puis voilà. Donc on nous a dit au téléphone comment ça allait se passer, ce qui m'a beaucoup étonnée derrière puisqu'en fait ils prennent le furet pour aller l'implanter. Donc c'est une sédition gazeuse, je crois qu'on appelle ça comme ça, une anesthésie générale sous gaz en fait, pour pouvoir implanter le furet. Donc c'est une grosse aiguille en fait qu'ils vont lui mettre, avec laquelle ils vont lui injecter l'implant, de la taille d'un grain de riz il me semble. Alors eux ce qu'ils font, pas comme les autres en fait, c'est qu'ils gardent le furet 3 heures pour être sûr de son post-réveil en fait, enfin post-opératoire, enfin bref, pour être sûr de son réveil. Donc on va voir, parce qu'en général, ce que je vois c'est que les rendez-vous implants ça dure 10-15 minutes tout au plus. En gros le temps de la consultation, ils partent ensuite avec le furet pour l'implanter et puis le maître retrouve son petit furet directement après. Donc moi c'est ce qui m'embête un peu de la laisser, mais bon je vais voir ça avec le veto directement. Voilà. Des petites nouvelles en bas. Elle est en train d'essayer d'ouvrir. Nashka, non, non, non. Non, non, non. Alors oui, j'ai attaché sa cage parce que je ne sais pas si vous savez, mais tout animal doit être attaché en voiture. Il me semble que c'est dans le code, il me semble. C'est tout objet ou du coup animal qui peut être projeté pendant un accident ou un arrêt brusque,
c'est dangereux, donc il faut attacher ces animaux en voiture. Donc voilà, j'en profite pour faire un rappel. Trousse de bagages, de l'huile de coco, elle adore ça. Pour la faire patienter dans la salle d'attente, pour également la faire patienter dans la voiture, je pense que je vais lui en donner maintenant. Voilà, donc on en profite, si vos furets adorent ça, surtout que ça a un effet de vermifuge interne en même temps. Donc on n'hésite pas. Un petit carnet de santé au cas où, voilà, au moins on a tout ce qu'il faut. C'est bête. Ashka, elle l'a pas vu. Maman. Ça l'occupe un petit peu. Bon, allez. Arrivé à destination et on a le droit à une surprise. Un petit marché. Un marché quoi. Bon, vous allez rien voir avec cette voiture en buée, mais c'est magnifique. Et pour la petite puce, elle est couchée dans son hamac. Coucou ma puce. Allez, on est parti. Allez, on est parti. On repart sans elle, on doit retourner la chercher en fin de matinée, donc j'espère que ça va aller vite. Donc ouais, le vétérinaire nous a bien dit que c'était vraiment pour surveillance et être sûr que l'animal est bien réveillé. Donc bon, je vous cache pas que c'est dur. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Au niveau du vétérinaire, elle avait l'air de savoir s'y prendre avec les furets, ouais, vite fait. Pas plus de questions que ça, donc pas non plus une impression de ouf. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, on a récupéré mon petit fauve qui est là derrière et qui est bien réveillé. Bon, elle a l'air un peu défoncée, mais... Bon, elle va aller se reposer en rentrant de toute façon. Au moins c'est fait, finalement ils l'ont même pas rasé. Oh bah si, t'es d'attaque pour sortir, hein. Non, finalement ça va aller réveiller. Du coup, dans l'ensemble, c'est un furet doux. Sauf que l'assistante vétérinaire, elle s'est fait mordre, elle a voulu tenter de lui donner une croquette. Bon, la prochaine fois, elle tentera pas, hein, surtout qu'elle mange pas de croquettes, donc bon, voilà. Notre journée, elle est pas terminée, mais en tout cas, l'implant c'est fait, maintenant on est tranquille et j'espère qu'il durera assez longtemps. Bon, du coup, ça m'a fait plaisir de partager cette journée avec vous et puis partager toujours un peu plus l'expérience qu'on a avec notre furette. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, dis au revoir, Fufu. Dis au revoir à la caméra. Oh, salut, hein. Je suis un warrior, moi.